On s'y attendait pas finalement quand on voyait l'évolution de cette équipe sur les 6 derniers mois et même sur l'année écoulée avec Pierre Sage. Il y avait quelque chose qui se dessinait de très intéressant. Et puis patatras, on est sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs. La seule victoire, elle est face à Montpellier Et il ne mérite pas. et il ne mérite pas de gagner sur un but de casquette. Enfin, À la c'est dernière très minute. compliqué. Il y a et surtout cette élimination inacceptable, il faut le dire. Et d'ailleurs, Pierre Sage a eu des mots assez forts au soir du match et même hier en conférence de presse en parlant d'une faute professionnelle, d'un sentiment de honte. Qu'est-ce qui se passe tout simplement à Lyon? Comment on explique que la machine qui semblait lancée, et quand on voyait le contenu des matchs, surtout vraiment, il y avait une identité dans cette équipe qu'on ne retrouve plus du tout en 2025. Mais en fait, l'explication, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que tu as déjà un président et une direction qui sont en conflit ouvert maintenant avec la Ligue. Ouais. Ok. Tu as un club qui doit trouver 175 millions d'euros d'ici juin pour ne pas descendre en Ligue 2. Et donc, tu as l'ensemble des joueurs qui est à vendre. C'est difficile de faire un contexte plus anxiogène pour ceux qui sont sur le terrain. C'est-à-dire comment tu veux aujourd'hui donner la pleine mesure de ton talent, t'investir dans un projet collectif, alors que ce projet collectif est d'une fragilité absolue. Je vais prendre un seul exemple, mais qui je trouve résume bien la situation. Ryan Cherki, ils sont au mois de janvier pour l'instant, quand il joue, parce qu'il ne joue pas tout le temps. Ce qui signifie qu'il y a sans doute à l'entraînement, peut-être de la part de Pierre Sage, peut-être qu'il a vu des choses, un investissement défaillant. Ryan Cherki. Ryan Cherki a grandi à Lyon, a été formé à Lyon. Souvenez-vous qu'il avait les larmes aux yeux dans le vestiaire l'an dernier quand Lyon décroche son maintien, que c'est officiel. Il remercie tout le monde. C'est un mec qui est à fleur de peau, qui est un sentimental, etc. Et il sait qu'il peut faire un gros match le samedi et être vendu le dimanche. Donc c'est sûr que pour lui, précisément, particulièrement, c'est compliqué. Et pour Lacazette, qui est en fin de contrat dans 6 mois, qui sait qu'il ne sera plus là. Et même pour les autres, je ne parle pas que des Lyonnais. Tout le monde est à vendre dans cet Olympique Lyonnais. Donc oui, c'est difficile. Après, ça n'explique pas forcément la passe ratée, le contrôle, etc. Mais quand même, quand tu as un environnement comme ça, qui est aussi hostile voilà, vis-à-vis des dirigeants de la Ligue, anxiogène parce que tu ne sais pas de quoi ton avenir sera fait, tu ne sais pas si ton club jouera encore en Ligue 1 l'année prochaine, eh ben, je pense que ça explique en partie. Il y a d'autres facteurs, mais ça explique en partie pourquoi Lyon aujourd'hui est en difficulté. En très 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 grande partie. Il faut se souvenir que la dernière passade compliquée des Lyonnais, c'est pendant le mercato d'été oui. au mois d'août. Et tu as pris le cas Cherki, je suis assez d'accord, il est révélateur, mais en fait, c'est presque dans la globalité. C'est-à-dire que si on prend depuis le 1er janvier, le nombre de personnes à Lyon qui ont été associées à un départ. Déjà qu'il y a eu beaucoup de départs, Oui. Cacré, Orban, il y en a déjà beaucoup qui ont parti. Mais Nuama, qui potentiellement pourrait partir en première ligue. Lacazette, on sait qu'il est en fin de contrat et ça fuite de partout. Oui. Il ne va pas être prolongé, il n'y aura pas de nouvelle prolongation. Non, Au revoir. Tagliafico, c'est pareil, on va économiser son salaire, c'est une super nouvelle. Cherki, tu l'as dit. Tolisso, en intérêt de Brighton, pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait le vendre? Il fait la saison de sa vie, etc. Matic, ah oui, il y a Com qui l'intéresse. Tessman, ah oui, bah, c'est vrai qu'en Italie, il a une belle cote. Benrahma, il pourra avoir des offres du côté du golf. Et puis, Mikotadze, c'est vrai qu'il y a Galatasaray qui est chaud. Donc, en fait, Mikotadze qui est arrivé il y a 6 mois. Exactement. Qui est arrivé il y a 6 mois, c'est fou. Il faut se dire que comment ne pas être décontenancé parce que tu l'as dit, Lyon veut aller chercher la Ligue des Champions, ok, mais pour jouer avec quel effectif dans 6 mois? Parce que les problèmes qu'il y a aujourd'hui, même si John Textor réussit un tour de passe-passe comptable et réussit à améliorer des relations très compliquées avec la Ligue et la DNCG, il y aura quand même cette épée de Damoclès toujours au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Et c'est sûr, moi je suis persuadé qu'au 3 février, à partir du moment où on saura un peu les contours de l'effectif de l'OL pour la fin de saison, il devrait y avoir un petit peu plus de stabilité, de lisibilité, parce que là, ça part dans tous les sens et que tous les jours, on peut avoir une annonce nouvelle. Et voilà, pas plus tard qu'hier soir, que jeudi soir, Ernest Nuama, très proche d'un transfert, je crois que c'est Crystal Palace en Première Ligue. Voilà, il faut se souvenir que Nuama, l'été dernier, il devait déjà partir à Fulham. Finalement, il était resté. Il avait été choyé par le directeur sportif de Lyon, Mathieu Louis-Jean, pour lui faire comprendre que finalement, il était toujours dans le projet. Enfin, à un moment, ça a beau être des joueurs professionnels, ça reste des êtres humains et ce n'est pas vivable comme situation. Mettez-vous dans cette situation de, vous avez une équipe de 20 personnes autour de vous au bureau, vous savez que du jour au lendemain, l'un d'eux peut partir et on ne sait pas lequel c'est. À un moment, ce n'est pas possible d'avancer collectivement dans ce genre de situation. Et